Nous allons utiliser cet exemple avec cette photo pour dessiner un personnage de comics. Donc en fait, c'est lorsque vous voulez vous inspirer d'une photo ou d'un personnage existant, on va voir quels sont les éléments principaux à respecter lorsqu'on dessine un personnage de type comics. Dans un premier temps, on va pouvoir dessiner le croquis. Et on va tout de suite changer quelque chose, c'est-à-dire qu'on va accentuer certaines formes, notamment l'angle du personnage. C'est-à-dire que là, on a la tête ici, on a un axe comme ça et un axe comme ça. Nous, on va accentuer l'axe et on va accentuer en fait son déhanché et le fait qu'elle ait un peu le torse en avant. Donc on va en fait faire comme ça et on va même mettre son bras en arrière comme ça. On va développer son coude aussi comme ça. Il faut savoir que comme dans les comics, on essaye de toujours renforcer les expressions corporelles. C'est pour ça que vous avez toujours des super nanas ou des mecs super balèzes, super musclés. Donc tout est accentué. Donc c'est aussi sur ça qu'on va devoir jouer. Donc dans un premier temps, je vais dessiner la tête. Donc là, en plus, je vais essayer de rajouter une sorte de queue de cheval, histoire de rajouter encore un peu plus de mouvement. On va lui faire regarder dans cette direction. Et je vais construire les épaules comme ceci. Ensuite, on va avoir la forme géométrique du torse qui va aller vers l'avant comme ça. Les hanches qui vont aller comme ceci. Et on va davantage faire un écart au niveau des jambes de manière à lui donner un aspect encore plus héroïque. Donc là, il faut savoir que le bras passe ici, on a le coude, et on va accentuer le fait que le bras aille dans cette direction. Ensuite, pareil pour ce bras-là. On va lui mettre le bras davantage à l'écart du corps, comparé à ici, de manière à vraiment avoir une posture qui soit beaucoup plus ample que sur la photo. Vous verrez que si jamais on faisait une copie conforme de la pose qu'il y a sur la photo, le personnage serait peut-être photoréaliste, mais il n'aurait pas ce côté bande dessinée qu'on recherche. Donc ensuite, je vais un petit peu zoomer sur le visage. Je vais d'ailleurs gommer tous les traits superflus. Et cette fois-ci, je vais vraiment personnaliser son visage à la manière des comics. C'est-à-dire, je vais faire un croquis comme ceci. Là, on a sa coupe de cheveux, ses oreilles. Et je vais accentuer même l'expression des sourcils. Le nez, je vais le dessiner comme ça. Les yeux comme ceci. Donc pour les yeux, j'utilise une technique, c'est que je fais remplissage en haut avec un petit effet de cils comme ceci, la paupière. Et après, je peux refermer, mais pas complètement, avec un trait inférieur. Et je fais ensuite la pupille et une petite boule blanche pour montrer la luminosité. Voilà.
Ensuite, je peux dessiner la bouche comme ça. Je vais peut-être ombrer la lèvre supérieure. Et là, on voit que le menton est trop développé. Donc, je vais le gommer. Et je vais retravailler ça pour que son menton soit un petit peu plus fin. Voilà. Le cou, je vais finalement faire une torsion avec le cou. Et faire quelque chose qui soit beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait attendre d'un cou collé à un corps. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ok. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer cet œil-là que je vous ai donné comme démonstration. Je vais sélectionner son visage et je vais le descendre un petit peu. Voilà, le cou était un peu trop long. Voilà, et je grandis un petit peu la tête. Voilà. Ensuite, je vais maintenant faire en sorte que le cou soit un petit peu moins large ici pour vraiment garder un côté très féminin, c'est-à-dire qu'avec des lignes très étirées. Donc les épaules, je vais l'arrêter ici, on ne va pas aller trop loin. Donc on ne va pas faire des épaules trop larges parce que rien que les épaules trop larges, déjà c'est beaucoup trop masculin. Donc on va faire des épaules beaucoup plus fines. On va aller ici et l'épaule on va la commencer là. Voilà. Donc là on va avoir la poitrine qui va se retrouver à ce niveau-là. Comme on sait, parce qu'ici on va avoir les os qu'il y a juste au-dessus. Et si le bras est ici, donc là on va avoir un rond. Là on est 3/4, donc on va avoir cette forme-là. Et la poitrine, on va pouvoir la descendre un tout petit peu. Voilà. Et là, on a le bras, on a la jointure du bras. Et on a un trait ici, et on relie la poitrine à ce niveau-là. Voilà, alors il faut toujours dézoomer pour s'assurer qu'on n'est pas hors des clous en termes de proportion. J'en profite pour gommer un petit peu du croquis. A priori, ça devrait être bon. Et je vais maintenant continuer le croquis de ce bras-là, mais je vais un petit peu le rapprocher ici. Voilà. Ensuite, je vais travailler les hanches de manière à avoir à partir d'ici et faire un arrondi directement. Voilà. Et là, je travaille ce bras-là. Donc là, vous voyez que les bras sont assez fins. Il ne faut surtout pas dépasser une certaine largeur au niveau des bras, sinon ça va vous faire un bonhomme super musclé, ça va pas être très beau. Voilà. Donc là, vous voyez déjà, on a une posture qui est beaucoup plus de type bande dessinée que sa pose originale qu'on a ici. Donc je l'ai volontairement accentuée. Voilà, pour lui donner un aspect encore plus guerrière. Ensuite, je vais travailler ses cheveux avec une mèche ici, pourquoi pas. Une mèche ici et une queue de cheval qui est au vent, comme ceci. Très bien. Donc là déjà, on a la pose générale du personnage. On va maintenant travailler peut-être les détails du physique. Donc là, vous voyez que je descends ici et j'arrondis pour la poitrine. J'essaie d'avoir à peu près le même niveau ici et là. Voilà. Et du coup, je vais peut-être un petit peu manger sur le ventre ici pour essayer aussi de diminuer au niveau de la taille. Parce que plus vous diminuez, plus vous aurez un aspect
féminin, on va dire ça comme ça. Donc, je pourrais garder cet aspect-là. Voilà, je vais grandir un petit peu la main. Maintenant, il y a peut-être aussi quelque chose qui ne va pas ici. Je vais élargir un petit peu les épaules. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir partir un petit peu pour avoir par exemple un personnage qui soit vraiment avec une pose assez imposante. On va faire partir les bras dans cette direction, les bras dans cette direction, etc. Donc maintenant que le croquis est fait, on va essayer de passer à la phase 2, c'est-à-dire à la phase de finalisation. On va ancrer.